qu'il y a des pays en voie de développement qui aujourd'hui ont des consommations d'énergie du type de ce qu'on a fait dans les années 60 ou 70. Bon, pour qu'ils se développent, ils sont obligés d'en passer par là, mais font partie certainement des émetteurs les plus importants. Et puis les pays émergents, il faudra aussi qu'ils fassent attention à leur consommation. C'est pas vrai du tout. Je pense que c'est à nous de leur montrer qu'un développement responsable est possible et de les aider à un développement responsable. Sinon, parce que c'est l'idée aussi de demander aux gens d'arrêter de faire des enfants parce qu'un enfant ça pollue aussi, c'est la même idée. Si on regarde le CO2, il faut s'intéresser surtout à ce qu'on appelle les pays émergents, qui sont la Chine et l'Inde. Les pays qu'on appelle en voie de développement, c'est les pays africains qui finalement comptent assez peu dans les émissions de CO2. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas beaucoup sur le plan mondial. Mais donc, en ce qui concerne la Chine et l'Inde, l'idée était comme ils sont très riches en charbon, on ne se fait pas trop d'illusions, ils vont continuer à utiliser du charbon. Mais l'idée, c'était de dire qu'en fait, à l'horizon 2030-2040, ils pourraient diviser par 3 leur projection de consommation de charbon et le remplacer par du nucléaire ou éventuellement des énergies renouvelables. Et à ce moment-là, effectivement, on a une réduction considérable des émissions et on arrive en 2050 à l'objectif de diviser par 2 les rejets du gaz carbonique, même dans le cas de scénarios à forte croissance. Et évidemment, un scénario à forte croissance permet de traiter beaucoup plus facilement le problème des pays en voie de développement.